Salut à tous. Vous êtes sur Côte d'Ivoire Making of. En ce moment, je ne vais pas faire mes vidéos avec plein d'effets. Je vais faire juste mes simples vidéos comme ça. Je ne suis toujours pas autorisé à faire le live, donc voilà, je ne vais pas faire de live pendant un moment jusqu'à ce qu'il répare la situation. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Bon. Ok. Désolé, je suis à l'aéroport là, donc il y aura un peu de ça. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est plus de... Il faut arrêter de mélanger fanatisme et puis patriotisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce message-là s'adresse à tous les Ivoiriens, hein, et à tous les Africains aussi. Parce que chez nous, on a ceux qui se tapent la poitrine pour dire, sur les réseaux sociaux aussi, hein, qui se disent euh, patriotes, patriotes et panafricanistes sont plutôt fanatistes. Hmm? Et le fanatisme, ce n'est pas du patriotisme. Donc, par exemple, là, je vous donne une raison. Quand tu te lèves un matin et que tu te dis Gbagbo ou rien, ou bien FPI ou rien, ou bien Sangaré ou rien, ou bien Afi ou rien, ce n'est pas du patriotisme. Vous savez, il va falloir comprendre une chose. Quand on dit patriotisme, là, on parle d'un pays, surtout, par exemple, c'est votre pays, c'est votre patrie, et vous voulez le bien de votre patrie. Mais ce que je remarque chez nous aujourd'hui, vous voyez, moi par exemple, au moment où Gbagbo était là, puisqu'il y a eu certaines choses qui me sont arrivées qui ont fait que je n'aimais pas le régime en place, parce que ça a commencé par un petit et ça a continué sous le régime Gbagbo, parce que je me suis senti euh, différent dans mon pays, parce que à cause de mon nom, quand les policiers m'arrêtaient, quand les policiers me demandaient des papiers, comme on faisait payer, et puis mes amis qui étaient là, qui avaient des noms, Kwasi, Kwadjo, Kwame, Dibe, Gay, quoi, tous les noms bizarres, là, comme nous aussi, nos noms bizarres, qui sont pas des noms musulmans ou bien des noms, tu vois, non, qui, qui disent que tu es musulman. Mais moi, je ne suis pas musulman tout comme ça. Mais un nom musulman, tu n'as pas de problème, tu passes. Mais une fois que tu as un nom, ou même si tu t'appelais Ouedraogo, mais tu es né en Côte d'Ivoire, tu as un problème. Si tu t'appelles Karamoko, tu es totalement ivoirien, tu as un problème. Donc ça a commencé à m'atteindre moi personnellement, jusqu'à ce que certains de mes amis sur le terrain de basket disaient, toi tu es où, tout ça là. Bon, c'était l'amusement, mais ça te fait mal. Donc, j'ai voté à Alassane. Mais après avoir voté à Alassane, après son premier mandat, je ne suis pas derrière lui. Parce que je suis un patriote. Parce que je veux du bien pour ma patrie. Je ne veux pas le bien pour Alassane. Je veux un président qui vienne arranger mon pays. Je ne veux pas un président ou bien un parti que je vais suivre. Quel que soit Alpha, je veux que ce parti-là soit au pouvoir. Ça, c'est du fanatisme. Ça, c'est du suivisme. Et c'est ce que les pauvres Gbagbo ne comprennent pas. Vous avez un pays. Vous avez un pays, c'est votre pays. Le président qui est là, certainement, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler. Oui, ça, c'est vrai. Mais toi, tu ne peux pas dire qu'avec tous les cerveaux, toutes les personnes qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ont étudié et tout ça, que toutes ces personnes, on ne peut pas les mettre président en Côte d'Ivoire sur Gbagbo. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, ce sont des trucs que je n'arrive pas à comprendre. Gbagbo, oui. Donc, forcé. Gbagbo n'a qu'à venir de prison. Il va quitter la prison. Et puis, il va venir être président. Même si Gbagbo sort de prison, qui vous a dit qu'il va être président? S'il sort de prison, qui vous a dit qu'il va être président? Hmm? Et il y a aussi quelque chose que vous, les pauvres Gbagbo, et puis les gens du FPI hardcore, là, et depuis que les gens sont là à gueuler sur les réseaux sociaux, là,
Ça a arrangé quelque chose. Gbagbo est sorti. Dites-moi, il est sorti. Avant combien de temps il est là-bas? Il est sorti. Il n'est pas sorti, non? D'accord. Donc, les réseaux sociaux, là, bavarder dessus, là, ce n'est pas quelque chose qui va venir changer quelque chose, qui va venir changer la situation. Ce que vous ne comprenez pas aussi, tout ce que je dis tout le temps aussi sur ma page YouTube aussi, il y a d'autres façons de faire sortir Gbagbo que votre façon que vous voulez que, par la force, là. Ouais, la France t'a qu'à laisser. Vous allez partager les choses, tout ça. Ils ont été malins, ils sont passés par la loi pour le mettre là-bas. Donc, la loi peut le faire sortir. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Facebook qui l'a mis en prison, c'est pas YouTube qui l'a mis en prison. C'est une, euh, une plainte de la Côte d'Ivoire à la Haye, même si on sait que c'est la France qui est derrière. Maintenant, si vous réfléchissez un peu là, sur ce que je dis depuis là, comme vous ne voulez rien entendre, vous partez sur les gens qui vont vous raconter des conneries. Parce que tout ça là aussi, c'est une question d'éducation et puis de connaissance. La loi met quelqu'un en prison, c'est la loi qui fait sortir la personne. Sauf si tu as des armes qui t'en vont attaquer la haie pour les faire sortir. Mais la plainte qui maintient Gbagbo là-bas, là, c'est une plainte de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? Si tu fais gagner les élections à n'importe qui, en t'alliant avec eux, c'est-à-dire, supposons que le FPI s'allie avec quelques partis politiques en Côte d'Ivoire là-bas et gagne les élections. Le président qui vient là, même si ce n'est pas du FPI, mais puisque le FPI a aidé, ils peuvent dire que nous, on va vous aider, nous, on va vous donner nos voix, mais quand ça sort, tu dois enlever la plainte que tu as mise. Et puis, passer à certains actes jusqu'à ce que Gbagbo sorte. Parce qu'un pays peut négocier pour que son citoyen sorte. Et même si son citoyen ne sort pas, la Côte d'Ivoire peut dire que nous voulons que Gbagbo vienne chez nous pour être jugé. Mais la ne peut pas dire que non, nous, on va garder Gbagbo. Mais Alassane Ouattara ne fera jamais ça. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire depuis, que si il y a une association entre FPI et puis quelqu'un, ou bien le FPI peut gagner les élections, ou bien gagne les élections. Le FPI ne peut pas gagner les élections seul, ça c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours des idiots qui vont supporter à dos. Même s'ils ne mangent pas, ils vont supporter à dos. Pareil qu'il y a des gens qui supportaient Gbagbo, même quand ça n'allait pas, ils ne travaillaient pas, ils ne mangeaient pas, ils supportaient tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont toujours dit que et même aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont dire que Gbagbo a toujours bien fait en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait des choses aussi qui ne sont pas bien. Peut-être qu'il n'a pas pris l'argent du pays pour aller un truc, mais il y a eu ces fournissements, il y a eu des choses qu'on n'a pas fait, qui ont été faites. Il y a eu plein de choses. Toutes les petites filles avaient de l'argent, voiture, tout ça, sans travailler. Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien. On va dire oui, que c'est parce que il y avait la sécession du pays. Mais oui, mais le Nord, là, c'est pas le Nord qui gérait la Côte d'Ivoire. Il avait la moitié de la Côte d'Ivoire et la partie la plus productive de la Côte d'Ivoire. Parce que là, la partie la plus productive de la Côte d'Ivoire, là, c'est le sud, c'est Abidjan, et en bas, on sait que c'est là-bas qu'il y a tout, il y a le port, il y a tout. Donc, il avait tous les milliards qui venaient dans sa main. Donc, il pouvait faire quelque chose, changer le sud là, bien, bien, ou bien faire quelque chose. Donc, il y avait les possibilités de faire quelque chose pour montrer à la population que on peut faire quelque chose. Mais il n'y a pas eu ça. Voilà. Donc, je ne juge pas quelqu'un ici, mais on ne peut pas dire que Gbagbo a les mains propres. Alassane, on ne peut même pas parler de ses mains, même, parce que c'est même pas propre même. Voilà. Alassane Draman Ouattara. On n'a pas eu Draman. Draman, pion. Moi, il dit que non. Pion Draman. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il va falloir que vous puissiez mettre un peu d'eau dans votre vin, vous asseoir, réfléchir et penser à ce que je dis. Le fanatisme, ce n'est pas du patriotisme. Le fanatisme, c'est Gbagbo, 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 ou bien Ouattara, 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 ou bien Afi, Afi, Afi. Patriotisme, c'est la Côte d'Ivoire. C'est votre pays. Et vous voulez le bien de votre pays. Donc, il va falloir que vous changez votre gamme dans votre tête. Et puis, réfléchissez à ce que vous devez faire pendant les élections 2020 pour changer votre pays. Voilà. Bon, moi, je prends mon avion dans quelques heures. Ah, je suis trop fatigué, même. J'ai au moins 6 heures d'attente. Bon, allez, portez-vous bien. Collègue d'Adams, Adams.